Bienvenue à tous et à toutes donc, pour ce nouveau partage que nous allons faire ensemble. Partage qui est très important parce que nous allons parler de deux points cruciaux, du moins de lesquels que vous deviez connaître. Pour vous peut-être qui ne connaissez pas les choses du Très-Haut, peut-être, de la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui nous allons aborder des sujets qui sont délicats, dont le jugement, qui est important, ce fameux jugement qui va avoir lieu. Et le sceau de Dieu, donc le sceau que Dieu met sur ceux qui lui appartiennent. C'est ce que dit 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout. C'est quoi ce fondement? Avec sa parole qui lui servent de sceau. Ces paroles qui lui servent de sceau. Donc ces paroles, les paroles vivantes de Dieu. Donc, et c'est écrit, il connaît ceux qui lui appartiennent. Donc il y a un sceau qui est mis sur ses enfants. Dieu met un sceau sur ses enfants pour dire, cet enfant-là m'appartient. Il héritera le royaume de Dieu. Cette femme-là m'appartient. Elle héritera le royaume de Dieu. Parce que le sceau est là, dans son cœur. C'est ce que dit, bien sûr, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. C'est écrit dans l'Écriture. 1,23. Donc c'est écrit dans l'Écriture. Donc, vraiment, cherchez la vérité. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Mais la vérité ne se trouve pas dans les choses du monde. Le monde actuel qu'on vit, on voit beaucoup de choses abominables. On voit le racisme, on voit toutes sortes de violences qui ne sont pas de Dieu, en réalité. Parce que Dieu a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Donc si on obéit à la loi de Dieu, on devient enfant de Dieu. On accepte la parole de Dieu. Et le sceau vient sur nous. Le sceau vient sur nous, le sceau de Dieu. Il nous met ce sceau pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit racheté. Et c'est le Christ qui l'a envoyé aussi. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Paraclet, pour qu'on puisse vraiment reconnaître qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est la parole de Dieu. C'est ce que dit l'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, pardon. L'Apocalypse dit, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc, Christ est le sceau de Dieu pour nous, qui sommes ses enfants. Voilà, nous sommes les enfants de Dieu et Christ est la parole de Dieu. C'est le sceau que Dieu nous a donné pour qu'on soit ses enfants. Quand on le suit, quand on apprend à le connaître, quand on change de comportement, quand on l'adapte dans notre vie. Ce sceau est vraiment pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes fils de Dieu. Voilà. Vous pouvez être fils de Dieu, vous pouvez être enfant de Dieu. Si vous faites les bons choix, néanmoins. Mais il y aura malheureusement pour certains ce jugement. Et donc, Hébreux, dans le chapitre 10, au verset 16, dit bien clairement, voici l'alliance que je ferai avec eux, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Et donc l'esprit, et je l'écrirai dans leur esprit. Donc, cette loi est véritable. Cette loi est véritable. Cette loi est pour vous. Cette loi est pour moi. Cette loi est pour Frédéric. Cette loi est pour la sœur généreuse. Cette loi est pour Claude. Cette loi est pour tout le monde. Sans exception, je dis bien. Chaque être humain, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'origine. Sans parler du peuple antique de Dieu. Je n'en reviendrai pas aujourd'hui à ce peuple antique de Dieu. Ce fameux peuple qui existait jadis. Mais aujourd'hui, nous avons ce privilège d'avoir ce sceau de Dieu et être épargnés du jugement. Parce que oui, le jugement, il va y avoir un livre qui va être ouvert. Et c'est ce qu'on va lire. Le jour du jugement va être terrible si vous n'acceptez pas de porter le sceau de Dieu dans votre vie, sur vous, dans votre cœur, la loi de Dieu. On le dit dans Exode chapitre 20. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque qui sort d'en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Voilà. Donc les idoles, c'est à proscrire. Les idoles, c'est à proscrire avec Dieu. Donc si vous adorez des statues, ou des idoles, des êtres humains, que vous priez les morts, tout ça, ce n'est pas de Dieu. Détournez-vous de vos voies. Et lisez la parole de Dieu, découvrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre et vous affranchira. C'est ce que dit Christ. Donc, c'est pas moi qui le dis. Jean 3, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On sera libre, libre du péché, libre de la condamnation, et on aura ce sceau sur nous. Donc, es-tu d'accord, Frédéric, sur ce fait, par rapport au sceau? Est-ce que vraiment le sceau de Dieu peut être en toi, peut être en généreuse, peut être en moi, et peut être en Claude, et en chaque personne? Pour toi. À condition, hein. C'est au conditionnel. C'est-à-dire, il faut le vouloir. Exactement. Parce que sans le vouloir, on ne peut pas l'avoir. Et le vouloir, c'est une
démarche qui nous met en condition pour pouvoir l'accepter, le recevoir. Et cette première démarche, c'est reconnaître le Christ étant le Fils unique de Dieu, crucifié, ressuscité. C'est cette démarche. Elle est primordiale. Elle n'est pas donnée à tout le monde de recevoir le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Il faut reconnaître de son fort intérieur que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Crucifié et ressuscité. Et né d'une naissance virginale, c'est-à-dire la Vierge Marie de son époque. Ce sont des conditions sine qua non. Sans ces conditions-là, on ne peut le voir, c'est-à-dire Dieu. On ne peut voir Dieu en esprit, je veux dire. Être au conditionnel, c'est cela. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, il y a cette parole vivante que nous devons accepter, hein, qui s'est dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, ce sont les paroles vivantes de Dieu que Christ a dit. Et c'est le sceau avec le paraclet qu'il a envoyé pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler vraiment tout ce qu'il a dit, afin que nous puissions le mettre en pratique et être des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Donc, c'est ça la vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui nous épargne le jugement quand on la reconnaît et quand on l'accepte. Et le Christ lui-même a enseigné les 10 commandements. La convoitise, comme quoi elle n'était point bonne. C'est après qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent aussi, la violence. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Il a appris beaucoup de choses qui sont à méditer, qui sont adaptées dans notre vie. Et ça c'est le sceau de Dieu. Et l'accepter déjà, accepter Christ, reconnaître qu'il a été crucifié et qu'il a ressuscité, et qu'il est vivant auprès du Père, et qu'il va revenir, cela est déjà important. Moi c'est ce que je vous conseille vraiment. Parce que notre vie a été changée. Nous avons reconnu la vérité. Nous avons reconnu ce sceau véritable et nous avons été vraiment avec le Dieu vivant. Aujourd'hui, nous sommes avec le Dieu vivant. Nous l'accompagnons et nous marchons avec lui dans sa parole. Voilà, c'est notre soutien, c'est notre secours. Donc, qu'aurais-tu à dire, Généreuse, par rapport à ça, par rapport au sceau de Dieu, par rapport à beaucoup de choses semblables? Si tu as quelque chose à ajouter, peut-être à dire, peut-être pas grand-chose. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, il faut accepter notre Christ. Il faut accepter celui que le Père nous a donné pour nous montrer le chemin. Parce que lui, il a dit qu'il se tient à la porte et que si quelqu'un veut lui ouvrir, il va rentrer chez lui. Alors si on accepte vraiment le Christ dans sa vie, et que vraiment on veut suivre ses instructions, qu'on veut obéir à sa loi, à son commandement, alors on peut être scellé. Et le sceau, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous donne pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, parce que quand on a le Saint-Esprit, on va vivre vraiment dans la sanctification, on va vivre dans la sagesse, oui, on saura vivre comme le Père le veut. Et là, il n'y a rien qui peut nous arrêter pour atteindre le royaume de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours chercher le Saint-Esprit pour avoir la force, pour s'éloigner du péché et pour vivre selon la volonté du Père. C'est ça que je voulais dire. Tout à fait, tout à fait. Très très bien. Le Saint-Esprit, qui est le sceau de Dieu aussi, avec la parole de Dieu. Donc, on le lit clairement, comme je disais tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 10, au verset 16, qui nous dit clairement, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute donc, « Et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. » Et c'est écrit, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Que ce soit bien clair. Et donc, ici on le lit,
aussi au travers de l'écriture, dans le texte par rapport au sceau de Dieu, qui est très très important. Voilà, le sceau de Dieu est vraiment une bénédiction pour vous qui écoutez. Si vous l'acceptez, ce Saint-Esprit, demandez-le. Et lisez l'écriture pour vraiment vous alimenter de cette parole. Donc, le jugement aura lieu. Mais ceux qui auront le sceau de Dieu seront épargnés. Ceux qui seront avec le Christ seront sauvés. C'est ce que dit l'écriture. Amen. Donc, on voit dans l'Apocalypse, la révélation donc, de Jean, au chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 15, je vais aller là, pour commencer. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et le ciel s'enfuit devant sa face. Il ne se fut plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et c'est écrit, des livres furent ouverts, donc des registres de Dieu. C'est écrit. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et dans l'Apocalypse, c'est écrit aussi le livre de l'agneau. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres après ce qui est écrit dans ces livres. Donc, celui qui croit en moi à la vie éternelle, Christ a dit, ne passe pas en jugement. Quel camp voulez-vous prendre? Quel camp voulez-vous prendre aujourd'hui? Donc, je poursuis. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et les morts, dans le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc ma question c'est la suivante. Est-ce que vous voulez être inscrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie? Est-ce que vous voulez être inscrit dans ce livre? Dans le registre de Dieu? Soyez un fils de Dieu, soyez un enfant de Dieu pour être inscrit dans ce livre. Choisissez de suivre Christ de votre vivant, maintenant, désormais. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de messe pastorale pour ça, il n'y a pas de discours vain pour ça. C'est votre choix. Confessez le Seigneur Yahushua, qu'il est le Fils de Dieu, et que sans lui, vous ne êtes pas sauvés, mais qu'avec lui, vous êtes épargnés du pardon, de tout péché. Vous êtes épargnés du péché, vraiment. Et vous avez ce sceau qui vous est donné. Demandez-lui le Saint-Esprit, demandez-lui, lisez la Bible, vraiment. Imprégnez-vous de l'Écriture sainte. Et voilà, donc, vous serez inscrits dans le livre. Si vous faites les bons choix, désormais. Par contre, si vous faites les mauvais choix, votre part sera ôtée. Votre part sera ôtée du livre. Donc, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Cependant, je vous dis vraiment, faites le bon choix. Et je poursuis dans le chapitre 21, ça dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et les premières terres avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la nouvelle, et Jérusalem est préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Voilà. Donc il y a un nouveau royaume qui va s'établir. Ça va être quelque chose de merveilleux. Et Christ, il a dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui était préparé pour vous, dès la fondation du monde. » Donc, voulez-vous ce royaume qui est préparé pour vous? Voulez-vous être inscrit dans le livre de vie? C'est ma question. Alors faites les bons choix. Allez vers le Christ véritable et vous serez sauvés. Vraiment, vous serez sauvés. Vous serez épargnés du jugement. Vous aurez le pardon des péchés. Ce qui ne signifie pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je n'ai pas dit ça. Attention, quand on marche avec le Christ, il faut essayer de marcher dans la sanctification avec lui. En tout cas, c'est ce que je tenais vraiment à vous dire aujourd'hui par rapport au jugement et par rapport au sceau de Dieu que Dieu veut vous donner à vous aussi, qui peut-être ne connaissez pas. Nous ne sommes pas meilleurs que vous, nous sommes que de simples pécheurs qui ont été rachetés par le Christ aujourd'hui, qui marchons dans la vérité, dans cette vérité-là, cette parole qu'il nous a donnée. Voilà. En tout cas, nous marchons dans la sanctification. Qu'as-tu vraiment ajouté peut-être à ce propos? Peut-être frère, tu as... C'est exact, tout ce que tu viens de promulguer là, à travers la Bible, qu'il le certifie bien, et que c'est la vérité. Nous ne saurons le répéter suffisamment pour vous faire comprendre qu'il y a un enjeu qui est la véritable vie que nous posséderons ce jour. Alors donc, saisissez cette occasion aujourd'hui pour que demain, après la résurrection, vous ayez part à cette vie véritable
que le Christ nous propose. Voilà, c'est ça tout l'enjeu de notre, comment dirais-je, existence sur cette planète. Car nous sommes de passage. Vous savez, vous et moi, il y a 1000 ans, nous n'étions pas ici. Et dans pas longtemps, nous ne serions plus. Donc, saisissez cette occasion. Voilà, c'est ma prière pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut découvrir aussi, c'est que nous sommes dans une enveloppe, un avatar. Nous avons une enveloppe et l'esprit est en nous. Et nous avons prendre part à un corps incorruptible. Donc ici, la vie ne s'arrête pas à ce monde physique. Il y a autre chose après. Et pour l'éternité, un nouveau monde qui va être instauré. Un monde de paix, un monde de joie, où le pleur et toutes ces choses abominables n'existeront plus. Ouais, absolument. Donc, ce plan ne s'arrête pas ici. Votre vie ne s'arrête pas ici. Il y a autre chose après qui commence. Ça, c'est ce que le diable a voulu vous faire croire, que cela s'arrête ici. C'est faux. Ça ne s'arrête pas ici. Il y a des milliards de témoignages dans le monde, je dis bien, et des frères et des sœurs qui témoignent de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes là, ici, pour vous témoigner de cette vérité. Attention, je voudrais apporter une précision. Ce que dit le frère là, il ne fait pas allusion à la réincarnation. Hein. Ça, c'est une thèse diabolique antique, partie d'Égypte. Mais on parle bien de ce que Jésus, lui, a promis. La résurrection. C'est pas la même chose. Vérifiez dans votre dictionnaire l'étymologie de résurrection et de réincarnation. C'est pas la même chose. Ok? C'est ça. Un corps incorruptible. Pas une réincarnation, un corps incorruptible. Mais pour l'éternité, à vous de choisir votre camp maintenant. C'est à vous de choisir. Vraiment, c'est à vous de choisir. Nous ne pouvons rien faire de plus que vous l'annoncez. Ce que tu as déjà encore ajouté, peut-être par rapport à ce corps incorruptible, par rapport à ce sceau, cet Saint-Esprit qui est mis dans les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent porter la vérité aussi. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, peut-être aussi. Oui, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, et pour nous qui connaissons Dieu, nous devons racheter le temps parce que les jours sont très mauvais. On voit ça, on voit que le monde n'a plus d'amour et que le monde est devenu égoïste, mais que vraiment il fallait mieux être dans l'amour du Christ pour bien continuer sur le bon chemin et pour qu'un jour on n'a pas à regretter tout ce qu'on a fait. Il faut qu'on soit bien maintenant, qu'on soit attentif à la parole que le Christ nous a annoncée pour que nous puissions vraiment quitter ce monde mauvais où il y a beaucoup de misère, pour aller dans le monde nouveau que le Père nous a préparé pour vivre éternellement dans la joie, où il n'y aura pas de larmes, où il n'y a pas de maladie, où tout sera nouveau. Il faut vraiment qu'on se dépouille de notre mauvaise conduite et qu'on cherche vraiment à être sanctifié pour que notre esprit soit sanctifié pour le jour du Seigneur, parce que quand le Seigneur va venir, il va nous changer, il va vraiment nous donner un nouveau corps, et là c'était un corps de gloire qui sera pour l'éternité, qui ne va plus mourir, et qui va rester toujours dans le bonheur éternel avec le Christ et notre Père. C'est ça, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà, faites ce choix maintenant d'accepter la parole de Dieu, Christ, de le suivre. Demandez-lui le Saint-Esprit, le Paraclet qu'il a promis, qu'il a donné dans Jean 22 aussi par rapport aux apôtres, théologiens. Donc, redonnez ce don gratuit d'être ses enfants, notre Créateur, d'être ses enfants, les enfants de Dieu. Parce que nous acceptons la parole de Dieu. Car, dit Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la parole de Dieu. Vous avez donné ce pouvoir, le Christ. Donc, faites ce choix aujourd'hui, vous qui écoutez, et vous aurez la vie. Parce que le plus important, pour ma part, vraiment, j'ai fait ce choix de le suivre. Et je peux vous témoigner aujourd'hui que ma vie a changé. Ma vie a changé.
et que des choses positives me sont arrivées. Certes, j'ai eu des épreuves, mais le Père était vraiment, je le dis, toujours avec moi. Et encore aujourd'hui, il peut vous ramener à la vie. Il peut vous donner cette vie éternelle. Il peut vous inscrire dans son livre, dans son registre, pour que vous soyez sauvés et épargnés du jugement qui va s'abattre sur cette terre, pour les hommes et pour les femmes. Donc, faites le bon choix. Parce que le plus important, c'est pas comment on commence, mais c'est comment on termine.